Maïmonide était ce célèbre philosophe que tout le monde connaît. Mais il était avant tout codificateur de la loi d'Israël, compilée dans sa série de livres Mishneh Torah, où il consacre, entre autres, des lois relatives au temple, Ilchot Bet HaBechira. Au début de ces lois, il énonce les différents sanctuaires érigés avant celui d'Yerushalayim. Le Mishkan par Moshe, le Gilgal et Shiloh par Yoshua, Nov à l'époque de Shmuel le prophète, puis Giv'on qui précéda celui de Yerushalayim qui fut le projet de David et bâti par son fils Shlomo. Il est étonnant que le Rambam nous fasse un cours d'histoire au beau milieu d'un texte de loi. Mais il est évident qu'à travers ces mots se trame une des idées fondamentales sur les lois du temple. Nous comprendrons cela grâce à un autre texte de Maïmonide. Dans les lois des rois et de Mashiach, le Rambam nous dit que nos ancêtres ont reçu 3 mitzvot au moment où ils entrèrent en Israël. Nommer un roi, détruire Amalek et construire le temple. Ces commandements sont intrinsèquement liés, car pour détruire Amalek, Israël a besoin d'être un peuple installé et organisé autour de son roi, qui par son inspiration mènera la guerre et établira la paix, élément indispensable pour pouvoir construire le temple. C'est ce que sous-entend Maïmonide par son énoncé historique sur les différents sanctuaires. Tous ces bâtisseurs, Moshe, Yoshua, Shmuel, David, avaient le statut de roi ou de guide ayant mené bataille contre Amalek. Et lorsque Shlomo, qui vient du mot shalom, établit la paix dans la région, on put alors construire le temple à Yerushalayim. En attendant le roi Mashiach et le 3e temple, nous devons individuellement et à l'intérieur de nous procéder de ces 3 commandements. Devenons tout d'abord rois de notre propre vie. Chassons Amalek et son indifférence de nos cœurs, pour que, par la paix intérieure que nous établirons, notre vie, notre foyer et notre entourage deviennent sanctuaires.